Bonjour à toutes les mamans, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur le SBT, donc de Sonia Tlev. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le principe, c'est du Top Body Challenge, donc du TBC, mais adapté aux mamans. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup moins de pression sur le périnée, notamment au moment de faire des abdos. Elle fait vraiment attention avec le SBT à ce que le diastase ici ne s'ouvre pas plus que ce qu'il est avec la naissance d'un bébé. Ça fait que les abdominaux ne sont pas une plaque de chocolat, sinon vraiment un ventre plat. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur le SBT1. Et puis côté positif, côté négatif, ce sera à vous de juger ensuite si vous voulez le suivre ou si vous voulez rester sur un programme un peu différent. Donc côté positif, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de pression sur le périnée. Donc les mamans qui ont un périnée un petit peu fragile, surtout pour celles évidemment qui ont une naissance par voie basse, par voie naturelle, il est préférable de suivre le SBT. Il y a beaucoup moins de squats, ce sont des abdos qu'on appelle hypopressifs qui vont être faits. Donc voilà. Le principe est exactement le même que le TBC, c'est-à-dire que ce sont 3 sessions de 10 minutes. Donc la première session, ce sont 3 exercices à répéter une fois. Et la deuxième section, la même chose, la troisième, vous le faites qu'une seule fois. Donc vraiment le principe est le même que le TBC. En positif, je dirais aussi en comparaison de TBC, c'est beaucoup moins répétitif, ce que j'avais pas vraiment moi beaucoup. Alors le TBC, il faut savoir que j'en ai fait 9 semaines. Et puis ensuite, Sonia a présenté aux mamans qui avaient acheté le TBC de passer au SBT. Donc à 9 semaines de TBC, je suis passée au SBT. Donc les exercices sont beaucoup moins répétitifs sur le SBT. C'est de mon point de vue beaucoup plus intéressant, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur le TBC, les exercices sont répétitifs, c'est chiant, on s'ennuie, on a envie de laisser tomber. On n'a pas ça avec le SBT. Ensuite, un autre point positif, alors il faut savoir aussi que c'est une application, que vous n'avez plus le SBT pour celles qui connaissent, vous pouviez imprimer tout ça, donc c'est super sympa parce que si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de connexion, ou si vous partez en voyage et que vous ne pouvez pas vous connecter à internet, ou si vous avez une mauvaise connexion internet, vous avez avec le TBC la formule papier que vous pouvez imprimer. Vous n'avez pas ça avec le SBT. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans un endroit où j'ai pas de connexion et c'est très embêtant parce que vous ne pouvez pas faire votre session. Donc ça c'est un côté un petit peu négatif. Ce que je dirais aussi en côté négatif, c'est qu'honnêtement moi j'ai pas vu de résultat. TBC, j'avais des courbatures, je sentais mon corps travailler, les 9 premières semaines je l'ai senti changer et quand je suis passée au SBT, plus rien n'a bougé. Mais alors vraiment plus rien et j'ai même je suis un petit peu reculée, j'ai eu le sentiment. Donc résultat du SBT1, aucun résultat visible. Sur les photos on voit absolument rien. Je suis passée au SBT2 et je ne vois pas non plus d'amélioration. Et pour petite anecdote, j'ai eu donc un problème de connexion un jour, je devais faire une session, donc je suis repassée au TBC, donc j'ai pris une session n'importe laquelle qui correspondait, fessiers, bras, etc. Et là, j'ai eu à nouveau mes courbatures et j'ai senti mon corps à nouveau travailler et se tonifier. Donc, je vais donner un petit peu le feedback à Sonia Tlev, qui m'a dit que ça dépend des mamans. Elle a déjà eu de très très bons retours, donc elle a confiance dans son programme, tout fonctionne bien, comme prévu, etc. Moi, honnêtement, je vous dirais de le tenter. Mais de mon point de vue, il n'y a pas eu de résultat. Alors je ne dis pas que je vais le laisser, je pense que je vais faire alterner, je vais alterner le TBC et le SBT. Je vais éviter les exercices qui pressionnent trop sur le périnée du TBC pour éventuellement passer au SBT. C'est à vous de voir, c'est un petit peu... Il faudrait acheter les deux, donc bon, je ne peux pas trop vous conseiller cette chose-là, mais c'est ce que moi le côté du fait qu'il n'y ait pas de papier, qu'on ne puisse pas imprimer les sessions, qu'on ne puisse pas les avoir avec nous n'importe où, même si on va aller au parc et qu'on n'a pas internet, eh ben, on ne peut pas le faire avec le SBT. Donc voilà, donc c'est mon feedback pour l'instant. Faut savoir aussi que je ne suis pas une personne qui doit perdre du poids, c'est plutôt me tonifier que je cherchais à faire. Donc j'ai mon petit ventre de maman qui est un petit peu rebondi, donc je cherchais à le perdre un petit peu. Tonifier mes fesses, bien sûr, comme toute fille, on essaye d'avoir les fesses un peu plus galbées, les jambes plus fines, les bras plus tonifiés.
Et vraiment avec le SBT, je n'ai vu aucune de ces choses-là. Donc à vous de juger. Moi personnellement, j'en ai pas un très très bon retour pour l'instant. Donc voilà, bah écoutez, je vous ferai peut-être une autre vidéo quand j'aurai terminé le SBT2 pour vous dire si peut-être mon corps a mis un peu plus de temps que les autres à s'adapter au SBT. Est-ce que les résultats sont peut-être un peu plus lents aussi? C'est peut-être le cas parce que les exercices sont un petit peu plus soft. Donc je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ciao ciao!